Bienvenue dans votre journal. À la une, l'Union du personnel féminin du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche a commémoré ce jeudi 16 mars 2023 la Journée internationale de la femme. L'événement s'est tenu dans la salle bleue du MAEP sous la houlette du ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, Gaston Kossi Dossoui. Dans le cadre de la célébration toujours de la Journée internationale des droits de la femme, Crédit ONG a reconnu les mérites des femmes de la vallée de Sitatonga avec lesquelles elles travaillent pour la conservation des ressources naturelles. Les détails à suivre. Les conditions de commercialisation des noix de cajou au titre de la campagne 2022-2023 ont été rendues publiques à l'issue du Conseil des ministres tenu ce mercredi 15 mars 2023. Lancée ce jeudi 16 mars, cette campagne prend fin le 31 octobre 2023. Pour le compte de la présente campagne, les besoins exprimés par les transformateurs locaux s'élèvent à 119 400 tonnes de noix brutes. En effet, le bilan de la campagne écoulée révèle que la quantité de noix brutes de cajou produites s'élève à 215 809 tonnes, dont 159 898 ont été exportées. Le gouvernement invite donc les différents acteurs à mieux s'organiser pour la réussite de cette campagne et profite pour annoncer l'interdiction, sauf autorisation expresse, de l'exportation des noix de cajou par voie terrestre. Sacrifiant à la tradition de la communauté internationale sur la célébration de la journée de lutte pour les droits des femmes édition 2023, le ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, à travers son personnel féminin, célèbre ces vaillantes et braves femmes. C'était hier, jeudi 16 mars, dans la salle bleue du MAEP. Martine Awele, Yael Kledje. Comme à l'accoutumée au ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, l'Union du personnel féminin a commémoré la Journée internationale de la femme pour honorer non seulement les femmes, mais aussi mettre en valeur leurs efforts quotidiens et réfléchir sur de nouvelles bases pour leur contribution au développement du pays. À travers ce thème, il sera question de mener de pertinentes réflexions sur l'écart entre les sexes dans le numérique en général et plus précisément dans le secteur agricole. Il sera aussi question de réfléchir sur les voies et moyens à explorer pour lutter contre les violences faites aux femmes en ligne, car nombreuses sont-elles à être victimes de harcèlement, de menaces, de violences sur les réseaux sociaux. La commémoration de cette journée offre à l'ensemble des acteurs l'opportunité de marquer un arrêt en vue de dresser le bilan non seulement des progrès réalisés, des reculs enregistrés dans le combat pour concrétiser l'égalité des sexes, mais également les moyens innovants permettant de renforcer la contribution des femmes dans le domaine du développement durable. Au cours de la célébration, l'autorité ministérielle a réitéré au nom du chef de l'État son engagement pour l'inclusion des femmes dans tous les secteurs d'activité, notamment celui de l'agriculture. Nous avons eu cette année, par exemple, une collaboratrice qui est devenue députée à l'Assemblée. Elle compte parmi les 28 rares femmes qui vont siéger au Parlement du Bénin et qui, de quoi, est dans la commission qui aura à examiner nos plans d'action, nos budgets annuels et pourra maintenant nous donner des recommandations importantes dans sa position aujourd'hui de députée à l'Assemblée. Pour les participantes, la célébration de la GIF va au-delà d'une simple réjouissance. Plusieurs défis restent donc à relever. Riche en couleurs, cette commémoration a été meublée par des communications, des animations et a connu la présence des autorités à divers niveaux.
Toujours dans le cadre de la célébration de la GIF 2023, le Centre d'études et de coopération internationale à travers le projet d'appui à l'entrepreneuriat féminin au sein de la filière riz au Bénin a organisé une journée d'échange avec ces femmes. Elle s'est déroulée mardi 14 dernier à Glazoué. Céline Bouvi, Séraphin Routigandé pour le reportage. C'est dans cette salle que participants, officiels et partenaires du projet d'appui à l'entrepreneuriat féminin au sein de la filière riz au Bénin se sont retrouvés dans la matinée de ce mercredi 15 mars 2023 pour réfléchir autour du thème « Agir pour l'égalité des genres ». C'est donc une grande opportunité qui nous est en fait, vous et nous, toutes les parties prenantes du projet PAEFER, pour faire le bilan de nos engagements et le bilan des stratégies développées pour la réduction des inégalités entre les femmes et les hommes au sein de la filière riz. Présent lors de la dite séance, le secrétaire exécutif et représentant du maire de Glazoué a saisi l'occasion pour exhorter les femmes à maintenir la dynamique en cours. À l'endroit des femmes, c'est juste que des mots d'encouragement, de se sentir égales donc aux hommes. Il ne faut pas qu'elles se sentent inférieures aux hommes et ne pas contribuer au développement de la commune. Donc c'est un mot d'encouragement et un appel assez fort pour qu'elles se sentent aussi capables d'agir au même titre que les hommes. Le PAEFER s'inscrit dans la lutte contre la pauvreté par le développement du pouvoir économique des femmes au moyen d'une intervention dans la filière riz. Ce projet qui aurait duré 5 ans et qui connaît déjà son épilogue pourra toujours compter sur l'Affaire mondiale Canada AMC dans l'exécution de son programme. Alors que nous venons de souligner la Journée internationale des droits des femmes, il est bon de réfléchir au chemin qu'il reste à parcourir et aux inégalités qui persistent, car il y en a, mais aussi de célébrer les petites et les grandes victoires. Cette activité s'inscrit aussi dans les actions de pérennisation du projet et il est important de réfléchir ensemble aux actions à mettre en œuvre pour garder, préserver les acquis. Je conclurai donc sans plus tarder en réitérant l'engagement du Canada auprès de ses partenaires béninois en faveur des droits des femmes et des filles béninoises. Ce travail ne peut être accompli sans vous. Débat autour de différents thèmes et sketchs, cette journée fut pour ces femmes très enrichissante, mais aussi et surtout très instructive. Elles repartent satisfaites et confiantes sur la pérennisation du projet. À la fin de cette journée d'échange, quelques femmes ont bien voulu nous livrer leurs impressions. On les écoute. Je suis fière d'être femme. Je suis très fière aussi de l'activité que je mène. Et tout ce qu'on a eu à faire aujourd'hui, vraiment, a une grande valeur. Parce que, d'abord, le 8 mars, c'est une journée internationale qui interpelle la conscience de tout le monde sur la femme, les activités que mène la femme. Nous sommes spécialement dans le riz et chaque activité avec ses contraintes. Bon. Avec la société, entre l'homme et la femme, il y a des inégalités que vous savez très bien. Comment faire pour surmonter ces inégalités? Parce que la nature, le monde entier aujourd'hui a besoin de la femme. Celle-là qui a été délaissée depuis des décennies, aujourd'hui on sent sa participation active dans les activités. Je suis très ravie, très contente de ce qui s'est passé ce matin. Et les jours à venir, vous allez voir que ça va s'améliorer plus que ça. Parce que quand on avait commencé, c'était pas ça. Donc ça a connu d'avancer. Et pour laisser libre cours à mes émotions, je crois que je pars vraiment très satisfaite de ce qui a été présenté aujourd'hui. Le tableau, ça présente tout l'accompagnement que nous avons fait par rapport au processus d'égalité femmes-hommes et à nos cibles. Restons toujours dans cette dynamique de la célébration de la GIF 2023. Crédit ONG reconnaît les mérites des femmes de la vallée de Sitatonga avec lesquelles elle travaille pour la conservation des ressources naturelles. Les détails avec Cédric Bakpé. C'est une caravane qui a ouvert le bal de cette célébration de la GIF 2023 organisée par Crédit ONG au profit des femmes de la vallée de Sitatonga.
Une célébration qui vise à saluer leur mérite et les galvaniser davantage. Alors nous sommes ici à Cotomé aujourd'hui pour célébrer la Journée internationale de la femme avec les femmes de la vallée du Sitatunga que nous soutenons, que nous appuyons autour de ce parc naturel afin de les rendre beaucoup plus autonomes, afin de les soutenir pour la conservation des ressources naturelles. Crédit ONG a travaillé à leur autonomisation en les aidant à initier le Wabagbe, une sorte de tontine communautaire qui génère assez de revenus à ces femmes. C'est vraiment une initiative qui a apporté un grand changement dans leur vie, qui leur permet aujourd'hui de pouvoir s'autofinancer, de se cotiser d'abord dans un premier temps et ensuite de pouvoir se prêter de l'argent pour mener des activités économiques, des activités génératrices de revenus. Nina osin kote dagbede wa nmi o ene wa nmi tan kaka bo ngba ho de me fi che diplôme de me no crédit ONG osin kote beta ene o nga no yikwere mo so azame ho no fi che ba ene bi fo bo me je crois no kon yi de me. Récompense pour leurs efforts et un moment de convivialité ont mis fin à cette célébration. Sur le plan international, à présent, du 22 au 24 mars à New York aura lieu la première conférence des Nations Unies sur l'eau depuis 46 ans. Il s'agit en effet de remettre le monde sur la bonne voie pour atteindre les cibles de l'objectif de développement durable 6 ODD 6 qui consiste à garantir l'accès à l'eau et à l'assainissement pour tous d'ici 2030. La conférence produira un résumé des débats ainsi que des nouveaux engagements pris par les gouvernements, le secteur privé, les organismes internationaux et tous les autres groupes de parties prenantes afin d'accélérer les progrès vers la réalisation de l'ODD 6 et d'autres objectifs et cibles connexes. Ces engagements et promesses seront compilés dans le programme d'action pour l'eau. C'est tout pour cette édition. Merci de votre fidélité. Prenez soin de vous et de vos proches et bon week-end.